Les parents qui comprennent l'importance de l'équilibre dans la vie d'un bébé savent que l'excitation ne doit pas dépasser un certain niveau. Après la visite des amis, qui ont apporté des cadeaux et fait des grimaces, après les gâteaux et les câlins, après avoir été exposé à des lumières vives et peut-être à quelques chansons, il est important de reconnaître que c'en est assez. L'expression du bébé peut devenir sérieuse, suivie de larmes, mais les parents avisés comprennent que rien ne va particulièrement mal, qu'il est juste temps de faire une sieste. Tout comme le cerveau d'un bébé a besoin de temps pour traiter et digérer le flot d'expériences, les rideaux sont tirés, le bébé est allongé à côté de jouets doux, et bientôt le calme s'installe avec un sommeil paisible. Tout le monde sait que la vie redevient plus facile à gérer au bout d'une heure environ. Malheureusement, nous ne faisons pas preuve de la même prudence avec nous-mêmes. Nous surchargeons nos emplois du temps avec des engagements sociaux qui se succèdent, des réunions multiples, des préparations exhaustives et même des voyages de dernière minute dans différents pays. Nous regardons d'innombrables films, lisons de nombreux journaux, changeons de drap à plusieurs reprises, prenons des repas copieux tard dans la nuit et buvons des quantités excessives de café. Et nous nous demandons pourquoi notre vie manque de calme et pourquoi nous sommes au bord de l'effondrement mental. Nous ne reconnaissons pas qu'une partie de notre être intérieur a toujours besoin de la simplicité et de la tranquillité de notre enfance. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin des choses et de les garder simples et calmes. L'anxiété que nous ressentons n'est souvent pas un phénomène anormal. Il s'agit d'un appel de notre esprit logique et frustré pour éviter une stimulation continue et écrasante. Pour nous simplifier la vie, nous pouvons être amenés à prendre certaines mesures. S'il est vrai que c'est un privilège d'avoir une vie sociale active et une longue liste de choses à faire, c'est aussi psychologiquement épuisant et, en fin de compte, dangereux. Aujourd'hui encore, les gens se divisent en deux catégories, les esclaves et les individus libres. Quiconque ne dispose pas d'au moins 2/3 de sa journée pour son temps personnel est un esclave. Quel que soit leur rôle d'homme d'État, d'homme d'affaires, de fonctionnaire ou d'érudit, nous devons reconnaître que ce que nous pouvons physiquement accomplir en une journée peut ne pas être psychologiquement sage ou plausible. Il est peut-être physiquement possible de se rendre dans un autre pays et de diriger une entreprise tout en assumant des responsabilités domestiques, mais nous ne devrions pas être surpris si de telles routines finissent par mener à l'effondrement. Nous avons besoin de beaucoup de repos, idéalement au moins 7 heures, et si ce n'est pas possible, nous devons reconnaître pleinement l'étendue de notre privation afin de ne pas exacerber notre peine en cherchant des explications alambiquées. Il n'est pas nécessaire de divorcer, de changer complètement de profession ou de déménager dans un autre pays. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu plus de repos. L'un des facteurs qui contribue le plus à notre mauvaise santé mentale est ce que nous consommons par l'intermédiaire de nos téléphones. Tout au long de l'histoire, il était inimaginable de disposer d'une quantité excessive d'informations. Les informations sur la politique et les pays étrangers étaient rares, précieuses et chères. Cependant, depuis le milieu du XXe siècle, les informations ont été modifiées et sont devenues un risque majeur, mais insuffisamment reconnu, pour notre bien-être mental. Chaque minute de chaque jour nous bombarde d'innombrables options pour remplir nos esprits de la folie, des exploits, des désastres, des outrages, des triomphes, de la démence et des cataclysmes de parfaits inconnus du monde entier. Les organes de presse parlent de notre besoin de savoir et de l'urgence de savoir tout de suite. Ce qu'ils ne prennent pas en compte, c'est notre besoin tout aussi grand, et souvent encore plus grand, de ne pas savoir. Nous ne pouvons pas changer la plupart de ce que nous apprenons parce que les histoires sont trop violentes, décourageantes et tristes. Nos esprits sont fragiles et nous avons des responsabilités plus proches de nous. Nous devons vivre nos propres vies plutôt que de nous laisser déchirer par les histoires d'autres personnes qui, en fin de compte, sont aussi éloignées et sans intérêt pour nous que les habitants de la cour égyptienne de Kingston à Phara à la fin de l'année 2613 avant Jésus-Christ. L'insomnie et l'anxiété sont les représailles de notre esprit aux pensées que nous évitons consciemment pendant la journée. Pour trouver le repos, nous devons nous réserver des plages de temps pendant lesquelles nous n'avons rien à faire, sauf nous allonger dans notre lit avec un bloc-notes et un stylo, et nous laisser aller à la réflexion. Nous devons nous concentrer sur 3 sujets en particulier. Ce qui nous angoisse, ce qui nous a fait souffrir et comment, et ce qui nous passionne. Nous devons faire le tri dans le fouillis des pensées qui nous habitent. Chaque heure de notre existence nécessite au moins 10 minutes d'introspection. S'il peut sembler agréable d'atteindre une renommée extraordinaire et de parcourir le monde,
Conserver sa santé mentale et sa gentillesse pourrait être un exploit encore plus grand. Au lieu de chercher à conquérir le monde, nous pourrions choisir de mener une vie plus longue et plus paisible. Cela ne signifie pas que nous fuyons les défis. Nous redéfinissons simplement ce qu'est le véritable défi et, plus important encore, où se trouvent les véritables récompenses. Une vie tranquille n'implique pas la résignation ou la retraite. Elle représente une reconnaissance profondément sage du fait que les choses les plus satisfaisantes se trouvent loin des feux de la rampe, dans les petites villes et avec des revenus modestes. Cela signifie que nous prenons nos distances par rapport à la course effrénée et privée de sommeil pour obtenir un statut professionnel. Nous nous rendons compte que l'excitation peut être agréable pendant un certain temps, mais qu'elle peut aussi être destructrice. La vraie sagesse réside dans la simplicité, et peut-être avons-nous besoin de plus de sieste.